Bonjour et bienvenue avec Mr D pour cette vidéo éducative destinée aux élèves de mon école, Kemsing, une ville du Kent et son école en Angleterre. What is Kemsing? C'est quoi Kemsing? Kemsing est une petite ville anglaise, un charmant village de 4000 habitants au cœur du comté du Kent, au sud-est de l'Angleterre. Voici, grâce à Google Maps, une vue aérienne de la petite ville de Kemsing, dans le Kent. Why Kemsing? Oui, pourquoi Kemsing? Eh bien, Kemsing, tout simplement parce que c'est la ville de nos correspondants. Il y a là-bas une école, le Kemsing Primary School, qui va nous accueillir cette année, comme il l'a déjà fait auparavant. Et nos petits Français vont pouvoir faire connaissance de leurs petits amis anglais. Where? Où se trouve Kemsing? Kemsing est avant tout une ville européenne. Kemsing se trouve en Europe. Kemsing est aussi une ville du Royaume-Uni, le United Kingdom, le Royaume-Uni. Et Kemsing est une ville d'Angleterre, England, Kemsing in England. Kemsing, en Angleterre, est une ville du Kent. Le Kent est un comté, une partie, une région de l'Angleterre. Kemsing se trouve dans le Kent. Alors les villes que nous connaissons à proximité de Kemsing, eh bien c'est Dover, c'est par là que nous arriverons avec le shuttle, ou Canterbury. Kemsing, une ville avec un passé historique important. Kemsing se trouve à mi-chemin environ entre Canterbury et Londres, London, Canterbury. What about Kemsing? Quoi de neuf au sujet de Kemsing? Eh bien, Kemsing, c'est avant tout une ville très ancienne. L'histoire de Kemsing remonte au Moyen-Âge. Le symbole de la ville montre une jeune fille penchée au-dessus d'un puits. En fait, il s'agit d'Edith de Wilton, la fille naturelle du roi saxon d'Angleterre, Edgar Ier. On voit ce panonceau symbole à l'entrée de la ville de Kemsing. Kemsing, c'est une ville légendaire. Kemsing est fier de son puits. Il y a à Kemsing un puits dans un jardin. Grâce à Sainte Édith, selon la légende, l'eau de ce puits a le pouvoir de guérir les infections des yeux. On l'appelle le Saint Edith's Well. Sur le mur qui précède ce puits, il y a une plaque qui précise, et je vais la traduire, que ce puits se tient à l'intérieur du couvent dans lequel la fille du roi Edgar, Sainte Édith, a passé son enfance. L'eau de ce puits a été consacrée par la présence de Sainte Édith et elle est devenue une source de miracles et de bonne santé. À Kemsing, tout le monde est fier, tout le monde connaît Edith de Wilton, l'héroïne légendaire. Edith de Wilton est née à Kemsing au Xe siècle, pendant le Moyen-Âge, en 961 exactement. Elle était la fille du roi d'Angleterre, Edgar. Elle a vécu toute sa vie au couvent. Elle n'a pas vécu très longtemps, elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Elle a vécu dans un monastère pour filles. Elle était chrétienne. On voit ici, dans Kemsing, le Saint Edith's Hall, une église qui porte un clocher et en dessous duquel il y a la statue de Sainte Édith. Kemsing Primary School, l'école primaire de Kemsing. Voilà, ils sont là, dans leur école, nos correspondants anglais. Kemsing Primary School, l'école de Kemsing, dans le Kent, est une école qui a été fondée en 1885. Elle dispose de 7 salles de classe car il y a 7 niveaux. 207 élèves qui sont âgés de 4 à 11 ans. Donc on constate qu'il y a des élèves qui sont plus jeunes que dans nos écoles primaires, à 4 ans, et il y a des élèves qui sont plus vieux que dans nos écoles primaires, à 11 ans. Normalement en France, on est au collège. Il y a dans chaque classe 2 enseignants. Ça, c'est une grande différence avec les écoles françaises. Accès Internet dans chaque classe, vidéoprojecteur et tableau blanc interactif dans chaque classe, une salle informatique, la ICT Suite, une piscine chauffée à l'intérieur de l'école, un mur d'escalade, un parcours d'aventure, un terrain de sport.
il est important dès maintenant de vous préciser que dans les écoles anglaises, comme à Kemsing Primary School, les élèves portent un uniforme. On voit très bien sur cette photo de classe que les garçons sont tous habillés de la même façon et les petites filles portent une robe rose avec un gilet rouge. Donc il y a un uniforme. Ici, une copie de la newsletter, de la lettre qui est adressée aux familles en début d'année. Et on y apprend, par le biais de la directrice de l'école, que Madame la directrice est très contente de l'effort que font les parents pour assurer à leurs enfants d'être bien et correctement habillés dans leur uniforme d'école. Elle rappelle aussi aux parents qu'il est nécessaire d'inscrire clairement le nom de chaque enfant sur son vêtement, étant donné qu'ils ont tous les mêmes habits. Les uniformes sont en vente dans un catalogue qui est disponible à l'entrée de l'école. La plupart des enfants viennent à l'école avec des chaussures confortables, mais nous avons réalisé que certains ont besoin de porter des chaussures de sport pour des raisons médicales ou financières. Il est pourtant absolument nécessaire d'assurer que ces chaussures soient totalement noires. C'est la couleur réglementaire des chaussures dans l'école. Et maintenant que le temps commence à devenir un peu plus frais, nous demandons aux enfants d'apporter des manteaux à l'école chaque jour. Voilà, donc on recommande aux parents et aux enfants de porter le même uniforme dans l'école. L'uniforme dans les écoles anglaises n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé et il y a de très nombreuses écoles en Angleterre où les enfants trouvent très naturel de porter un uniforme. C'est d'ailleurs la première chose qui choque les enfants anglais quand ils viennent dans nos écoles, c'est de voir que tous les Français sont habillés de façon différente. Alors voici une vue qui présente d'autres uniformes scolaires selon les différents âges, dans différentes écoles. School system in England. Oui, tout à fait. Le système éducatif en Angleterre, ce n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Alors, on va voir ici sur ce tableau, du côté gauche la France, du côté droit le United Kingdom, le Royaume-Uni, et on voit que en Angleterre, la première école s'appelle la Nursery School. C'est une école privée qui n'est pas obligatoire. On y trouve des enfants de 2 et 3 ans, comme chez nous, en maternelle. Le Primary School, c'est une école primaire qui commence dès l'âge de 4 à 5 ans avec le Reception Year. Elle correspond chez nous aux 2 dernières années de l'école maternelle, les moyens, les grands. Ensuite vient le niveau, le palier, l'étape Key S1, qu'on appelait autrefois l'Infant School, avec Year 1, la première année, qui correspond à notre cours préparatoire, notre CP de 6 ans. Le Year 2, deuxième année, c'est ce qui correspond chez nous au cours élémentaire 1, CE1, pour les 7 ans. Le Year 3, c'est la classe dans laquelle j'enseigne, le cours élémentaire 2, le CE2 pour les enfants de 8 ans. Ensuite, il y a un deuxième palier, le Key S2, ce qu'on appelait autrefois le Junior School. Avec Year 4, on y trouve des enfants de 9 ans qui, dans notre système éducatif, sont en CM1. Year 5, le cours moyen deuxième année chez nous, CM2 pour les 10 ans. Et le Year 6, dans une école primaire en Angleterre, les élèves de 11 ans ne vont pas encore au collège, ils sont toujours dans le Primary School. Ensuite vient le Secondary School, ce que nous on aurait tendance à appeler le collège en France. Dans le Secondary School, il y a un troisième palier, le Key S3, avec les Years 7, 8, 9, 3 ans de Secondary School en Key S3, ce qui correspond chez nous à la 5e, 4e et 3e. Ensuite, on a le deuxième palier Key S4, la 10e et la 11e année de scolarité. Chez nous, les élèves sont déjà au lycée. On a la seconde et la première qui correspond au Key S4. Ensuite, les élèves qui terminent leurs études obligatoires à 16 ans peuvent continuer 2 ans supplémentaires, les Years 12 and 13, 12e et 13e année, pour préparer un examen qui s'appelle le Level A, le niveau A. Alors que chez nous, les élèves sont en terminale et obtiennent le bac, baccalauréat. Et enfin, après l'obtention obligatoire du Level A, les élèves en Angleterre entrent à l'université qui correspond à notre université, University. Alors ici on voit une image qui a été filmée dans une primary school, dans une école primaire
c'est la reception year, c'est l'année des plus jeunes. Quelques petites différences encore entre l'école anglaise et l'école française. En Angleterre, dans le United Kingdom, le redoublement n'est pas autorisé, alors que 2 redoublements sont possibles pendant la scolarité en France. En Angleterre, la scolarité est obligatoire de 5 à 16 ans. Chez nous, elle est obligatoire de 6 à 16 ans, c'est presque pareil. Un élève anglais doit étudier 2 ans encore après le Key S4, à la fin de sa scolarité obligatoire, pour obtenir le Level A indispensable pour entrer à l'université. Alors que chez nous, un élève français peut quitter le lycée à 17 ans après avoir obtenu le bac pour entrer à l'université. En United Kingdom, il n'y a pas plus de 30 élèves par classe, c'est la loi, alors qu'il n'y a pas de maximum d'élèves par classe en France. Une photo prise dans une classe de Key S1, Year 2, deuxième année. Les enfants portent les couleurs bleues et blanches. Remarque importante sur les écoles, les schools dans le United Kingdom. 4 examens pendant la scolarité obligatoire. Un premier examen à la fin du Key S1, qu'on appelle Stats. Un autre examen Stats à la fin du Key S2. Un examen Stats à la fin du Key S3. Et enfin, après le Key S4, les élèves passent un examen qui s'appelle le General Certificate of Secondary Education, GSCE, nécessaire. Et enfin, un dernier examen qui est facultatif, qui est préparé par les élèves qui veulent continuer leurs études après le lycée, après le secondary school, pour entrer à l'université. Après 2 ans de préparation, c'est l'examen Level A. Ici, nous sommes dans une classe Year 4. Key S2 Year 4, ça correspond à notre classe de CM1. L'école au Royaume-Uni, le School in the United Kingdom, je répète, donc vous avez tout d'abord Nursery School, c'est une sorte de maternelle mais qui est privée, ça correspond peut-être un peu plus à une crèche, il n'y a pas d'enseignement qui y est donné. Le Primary School, ça va donc de maternelle grand chez nous jusqu'à la 6e. Le Secondary School, collège et lycée. Et University. Ici, on voit une classe Year 10, 10e année en Key S4. Kemsing Primary School. Nous avons ici, grâce à Google Maps, une vue aérienne de l'école de Kemsing. On voit des plateaux de sport, on voit des bâtiments avec de la verdure parce que Kemsing est un village de campagne. Et ici, nous sommes dans la classe de Mrs. Bai. Mrs. Bai est la teacher, le professeur. Nous sommes en reception class, l'équivalent de la classe maternelle, pour des pupils de 4 à 5 ans, pupils 4 and 5 years old. Mrs. Bai, teacher, elle est accompagnée de Miss Perry, qui est sa teaching assistant, car il y a toujours 2 enseignants dans chaque classe en Angleterre. Ici, 2e classe de l'école, Year 1. Ce sont des pupils de 6 years old, des élèves de 6 ans. C'est la classe de Mrs. Williams et elle est accompagnée de Mrs. Goulding. 3e classe de l'école, la classe Year 2. Ce sont des élèves de 7 ans, les pupils 7 years old. Classe de Mrs. Brown, accompagnée de Mrs. Mantle en teaching assistant. La Year 3, qui correspond à la classe de CE2, cette classe est tenue par Mr. Edward, un professeur. C'est rare qu'il y ait un adulte masculin dans l'école. Il a comme teaching assistant Mrs. Taylor. Year 4, pupils 9 years old, Miss Campbell teacher, Mrs. Hill teaching assistant. Class 5, Year 5, pupils 10 years old, Mrs. Brookbank teacher, Mrs. Bridgen teaching assistant. Class 6, Year 6, la dernière classe de l'école, pour des élèves de 11 ans, pupils 11 years old. Elle est tenue par Mrs. Brown, la teacher, accompagnée de Mrs. Arnold, teaching assistant. Voici le schedule. Le schedule, c'est l'emploi du temps, the school day, de la journée de classe. Emploi du temps de la journée de classe pour tous ces petits élèves de Kemsing Primary School. On voit que les élèves ont rendez-vous le matin à 9h moins 5 et que l'appel, registration, l'appel a lieu à 9h, les élèves rentrent en classe. À 10h30 le matin, ils ont une récréation qui dure 15 minutes. Ils reprennent la classe jusqu'à midi un quart. À midi un quart, c'est l'heure du repas. Et la particularité, l'heure du repas, c'est 1 heure seulement. Il y a une pause d'1 heure au lieu de 2 en France. 1 heure seulement pour prendre le repas. Donc les élèves ne rentrent pas chez eux, ils n'ont pas le temps.
à 1h15, les cours de l'après-midi reprennent. À 2h30, il y a une récréation de 15 minutes, mais seulement pour les plus jeunes de l'école. Les autres continuent à travailler dans les classes. Et à 3h15 de l'après-midi, 15h15, c'est la fin de la journée de classe. Alors les élèves dans le Kemsing Primary School ont cours 3h15 minutes de classe le matin, 1 heure de pause seulement le midi, 2 heures de classe l'après-midi, ça fait peu, et 2 récréations par jour pour les 6 ans. Les KS1 de 6 ans ont 2 récréations par jour, mais une seule récré par jour pour les 7-11 ans. 45 minutes de cours de moins qu'en France chaque jour. Donc ils ont classe 45 minutes par jour de moins, mais 5 jours de la semaine, ils ont classe de cette façon, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 5 jours dans la semaine. 5 jours complets par semaine au lieu de 4 en France. Mais après 3h15, la journée ne s'arrête pas là. Les élèves restent à l'école et participent à des after-school clubs and societies. Ce sont des clubs d'après-classe, ce sont des clubs, des sociétés. Donc, ce sont des activités hors temps de classe. Elles peuvent avoir lieu le soir ou le midi. Alors, on y trouve toutes sortes de sports, toutes sortes d'activités culturelles. Le français y est enseigné, la religion et toute une liste d'activités qui ont lieu après les cours et qui sont données l'enseignement par des professeurs volontaires de l'école. Eating at school. Eh oui, l'heure du repas, le repas à l'école, manger à l'école. Le lunchtime at school in England. L'heure du repas en Angleterre est très courte. Les repas ont lieu de 15 past 12 jusqu'à 15 past 1. Les repas ont lieu de midi 1h15 à 1h15. Ils ne durent qu'une heure. Donc les élèves emmènent avec eux le lunchbox, qui est une boîte, un coffret, une valisette qui contient leur repas, leur pique-nique. On voit ici la demoiselle qui regarde au moment du repas qu'est-ce que sa maman lui a bien pu lui préparer dans son petit lunchbox. Dans certaines écoles, eh bien, le repas se fait directement dans la classe. Il n'y a pas de salle précise particulière pour manger. Les élèves anglais apportent des sandwiches ou des rolls food. Ils mangent cela rapidement parce qu'ils sont pressés de participer parfois à des activités de récréation ou de jeu encore pendant l'heure du midi. Au beau jour, au printemps, quand il fait beau, eh bien, les élèves peuvent manger directement à l'extérieur de la classe, l'extérieur de l'école, sur les pelouses. Il existe quand même, parfois, des school canteens, des cantines scolaires où les élèves vont recevoir, un peu comme nous, un plateau repas, avec un repas qui se veut équilibré. Voilà, c'était une présentation rapide, mais je l'espère intéressante, de l'école de Kemsing et de sa ville du Kent, en Angleterre. Je vous souhaite de me retrouver très prochainement pour une autre vidéo. Bye bye, that's the end.